Alors, on a un personnage central, ça repose presque exclusivement sur un personnage d'une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Hope, qui vient d'une famille, la famille des Randall. Et ce qui est particulier dans cette famille-là, c'est qu'ils sont tous obsédés par la fin du monde. En fait, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, ils reçoivent chacun une vision, qui est la vision de la fin du monde. Hope est une jeune fille qui est fascinée par la science. Elle essaie de se distinguer de ça. Elle essaie de fuir, en fin de compte, cette famille-là, de fuir cette espèce de milieu de superstition-là. Mais elle n'y arrive pas vraiment. Et en cours de roman, elle trouve sa propre date et c'est la dégringolade alors qu'elle essaie, en fin de compte, de trouver une confirmation de tout ça. Et puis, ça se mêle avec plein de zombies. Et il n'y a pas réellement de lien entre les deux romans. Il y avait même quelques petits clins d'œil entre l'un et l'autre. Puis j'ai tout retiré, j'ai tout biffé ça. Il est vrai que les deux romans parlent grosso modo de la même période, qui est la période entre la chute du mur de Berlin et les attentats de New York, grosso modo. Moi, c'est une décennie qui est importante pour moi parce que c'est la décennie de ma vingtaine, c'est la décennie, au début, je suis sorti de l'adolescence, je suis devenu adulte et c'est une décennie où il y a un flottement entre la guerre froide et puis la nouvelle guerre au terrorisme. Il y a eu une espèce de décennie là, où on se demandait exactement où est-ce que le monde allait. On a vu apparaître, on a vu Internet s'installer, on a vu la globalisation des économies, globalisation de la culture, l'altermondialisation, on a vu les grandes manifestations contre le G8. C'était une période extrêmement intéressante et je crois que c'est pour ça que les deux romans en parlent, parce que c'est une période riche dont on peut tirer beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment de recette, il faut être capable de suivre un peu les accidents de parcours lorsqu'on s'imagine une histoire, lorsqu'on commence à mettre en présence des personnages, des concepts ou des événements. Il faut être capable de leur laisser une place. Souvent, c'est le genre de phénomène qui se produit quand on navigue sur Internet. On suit d'un lien à l'autre, on se promène, on finit par dériver un peu. Et si on est attentif à ça, si on est attentif aux petits accidents que ça crée, on finit par laisser l'histoire prendre vie. Ça devient un peu organique. C'est un petit peu comme un écosystème qui finit par fonctionner par lui-même. Alors, il faut être capable de lâcher un peu prise, en somme, d'être attentif à ça. Ah oui, on avait écrit ça à l'époque parce qu'en fait, Nikolsky parlait beaucoup de poissons, alors ça nous plaisait bien l'idée d'évoquer la zoologie. Je sais pas, j'essaie de me contrôler. J'essaie de faire attention un peu. Encore là, c'est une question de contrôle. On a souvent des manies. C'est très important d'avoir des manies pour écrire un livre parce qu'on est en solitaire pendant, ça dure quoi, un an et demi, 2 ans, 3 ans écrire un roman. Alors, évidemment, on a intérêt à travailler à partir d'idées qui nous obsèdent. Sinon, on n'arrive pas au bout. Il faut un moteur puissant et la manie est un moteur puissant. Mais il faut tout de même que le lecteur parvienne à nous suivre là-dedans. Alors, il est encore là important de se retenir un peu puis de trouver le bon dosage. Ça peut être n'importe quoi, un romancier. Le roman en particulier est un genre extrêmement vaste. On pourrait prendre deux livres qui portent le sous-titre de roman et on parviendrait pas nécessairement à trouver quel est le lien entre les deux. Alors, vraiment, c'est très difficile de cerner ça. Et j'ai pas non plus envie de faire des statements sur ce que doit être le romancier ou non. Il y a beaucoup d'écrivains qui le font déjà. Ça a été une expérience extraordinaire parce que d'abord, ça a été une résidence très longue. On parle ici de près d'1 an où on n'a absolument aucun souci à se faire à part écrire. C'est déjà un souci bien assez grand. Le principal avantage, c'est qu'on n'est pas chez soi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut nous appeler pour hey, dis donc, viens-tu me donner un coup de main en fin de semaine pour déménager? Viens-tu prendre une petite bière ce soir? On va-tu voir un petit film? On est... en fait, c'est pas vrai parce qu'après 1 an, évidemment, on s'est fait des amis là-bas et ça recommence. Mais il est vrai qu'il y a une très longue période où on n'a que ça à faire écrire. Et c'est extrêmement important parce que ça permet de se concentrer sur les projets et de faire avancer l'action. Par ailleurs, c'est intéressant aussi au sens où j'étais loin de Montréal pour écrire un livre. J'écrivais Nikolsky en Allemagne. Et j'étais loin de Montréal pour parler de Montréal. Et c'est toujours intéressant d'avoir une distance sur les choses qu'on décrit parce qu'à ce moment-là, ça nous force à trouver les points forts, les lignes de force dans nos souvenirs. Alors, ça a eu cet avantage-là aussi. Eh bien,
Attention aux zombies.